Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal des sports JDS La Quotidienne. Voici les titres de ce jour avec Samuel Metch. Plusieurs anciennes gloires du football ivoirien se retrouvent à l'occasion d'un match de gala à Yopougon. Émotion et technique étaient toujours au rendez-vous. Après 18 journées de championnat, l'ASEC Mimosa reste invaincu pour la 14e fois consécutive. Moussou FC en a fait les frais. Tennis, Master 1000 Miami. Fin de parcours pour le numéro 1 mondial, Roger Federer, en tout début de tournoi. Bakayoko Kapit, Kader Guilavogui sont avec moi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Cathy. ASEC Mimosa, Moussou FC, 18e journée du championnat national. Nous en parlerons tout à l'heure. Le temps pour nous de donner quand même une information de ce match qui est en train de se jouer en ce moment. Il s'agit du match amical entre la Côte d'Ivoire et la Moldavie. Deuxième match amical pour la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, après 29 minutes de jeu, la Côte d'Ivoire mène 1-0 depuis la 20e minute par Assalé Roger. Et puis sachez que cet après-midi également, les U20, eux, ont battu le Togo 5-0. En actualité nationale, la première journée championnat national de karaté Sanduko Kikai, 300 athlètes étaient concernés par ce championnat. Ils sont venus de 25 clubs. C'était samedi dernier du côté du centre d'écoute de Yopougon. Une première journée dominée par les équipes de Korogo et de la société Omnisport de l'armée. Le résumé avec Esso, Jean Silver et Aude Alébé. Deux compétitions. Le kata et le comité ont meublé la première journée du championnat national de Sankudo Kikai de Côte d'Ivoire, qui a vu la participation des 25 clubs membres de l'organisation Sankudo Kikai de Côte d'Ivoire. Dans la compétition de kata, c'est le club de la ville de Korogo qui a triomphé des autres Sankudo Kikai en s'imposant en kata individuel et par équipe de 3. La seconde épreuve, le comité a été dominé par le club de la société Omnisport de l'armée, victorieux dans les catégories seniors, juniors et cadettes filles. Présent à cette première journée, le président de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées, Fanny Aboubakar, s'est dit fier du travail abattu par l'organisation Sankudo Kikai de Côte d'Ivoire. Je tiens à remercier aussi le fondateur de cette école, Maître Bailly Patrice, qui, de là où il est vraiment, ne cesse de penser, de nous apporter son soutien. Et vous voyez le résultat, l'école est vraiment vivante. Nous comptons vraiment sur ces pupilles que vous voyez aujourd'hui pour 2020. La deuxième journée aura lieu dans 2 mois dans la ville d'Agboville, qui n'a pu abriter la première journée. Et toujours du karaté, mais cette fois du Nabudo. Le hall 2 du Parc des Sports de Trècheville a accueilli la première journée du championnat national, la élite des cadets juniors et seniors chez les dames comme chez les hommes. Une vingtaine d'athlètes étaient présents à ce rendez-vous des élèves du maître Yoshinao Nambu. Il s'agit du fondateur de cet art martial. Retrouvons Odalebi. 2 poules ont été constituées dans les catégories juniors dames et seniors hommes pour les comités et les matchs se déroulent en aller et retour. À l'issue de ces combats au Djurandori, les 2 premiers de chaque poule ont été invités à disputer le carré d'as afin de désigner les 2 champions. Chez les dames, Tata Lobo-Marie en ceinture blanche dans l'exécution des techniques de Djurandori a été plus précise qu'Emmanuela Ongoran de la case des enfants du plateau. 19 points à 6, le résultat de ce combat qui fait monter Tata Lobo-Marie sur la plus haute marche du podium. Du côté des hommes, le champion d'Afrique en combat des moins de 73 kg, Agré Jules, a confirmé son titre en prenant le dessus sur Konessié Siaka en ceinture blanche, 18-9. Je suis d'abord le champion sortant et donc j'avais pour challenge de conserver mon titre. Déjà en début de saison, il fallait marquer mon territoire. Et bien que j'avais de sérieux challengers, j'ai fait ce qu'il avait à faire pour remporter la médaille d'or en kata et en combat. Le championnat national élite a pour objectif de préparer la relève des clubs de l'élite et de fournir des tireurs pour la sélection de jeunes. Ces combats sont donc un moyen pour la Fédération Nambudo Côte d'Ivoire pour préparer la relève du Nambudo ivoirien. Les athlètes étaient vraiment en place, la compétition s'est correctement déroulée, il n'y a pas eu d'incident, ça c'est la première satisfaction. Maintenant, étant entendu qu'il s'agit de la première journée du championnat, et donc bon, au niveau technique, il y a encore des déchets qui vont certainement se corriger au fur et à mesure.
mais nous avons vu de belles choses, surtout au niveau des seniors. Ce championnat national élite organisé par la Fédération Nambudo Côte d'Ivoire a réuni une vingtaine d'athlètes issus de plus de 10 clubs. Les anciennes gloires du football ivoirien ont animé un match de gala. C'était dimanche dernier du côté de la place CP1 de Yopougon, une rencontre initiée par les anciens footballeurs de la commune de Cocody. Bonfils Bédi et Samuel Metch y étaient. Des anciennes gloires du football ivoirien ont répondu à l'appel de Bolou Légré Joachim, dit Titio, président de l'association des anciens footballeurs de Yopougon, qui s'est d'ailleurs félicité de cette belle initiative de l'association des anciens footballeurs de Yopougon, AAFI. Une véritable partie de plaisir qui a permis au public de la Sikoji de communier avec leurs idoles d'hier, mais aussi des occasions de retrouvailles pour les anciens. Je dis un grand merci à Bolou Légré et son groupe d'avoir pu réunir tous les acteurs du football depuis des années. Évidemment, il y a d'autres que moi je rencontre qui ne sont pas encore venus, mais il y a certains auxquels j'ai dit de venir parce que on aura l'occasion de se voir à Minou et puis de se reprendre les adresses et tout. Et vraiment, ça a été une très bonne chose de pouvoir nous réunir. Au-delà de son volet animation, cette rencontre vise à pérenniser et instaurer l'esprit de solidarité et magnifier les anciennes gloires du football ivoirien. C'est une grande joie pour moi d'être là. Chaque fois que les anciens ont l'occasion de se croiser pour échanger, au-delà des générations, c'est toujours une bonne chose. Et moi, ça me réjouit de voir tous ces anciens-là, pour certains qui nous ont fait rêver, de les voir ensemble, tous réunis ici, c'est une très bonne chose. On a vu que dans les années passées, certaines anciennes gloires nous quittaient dans le dénuement total. Ils n'avaient pas de secours, on ne savait pas, on apprenait seulement quand ils disparaissaient, leur mort, alors qu'ils ont une seconde famille, la seconde famille qui est le football. Et ce football-là a décidé, en tout cas au niveau de Yopougon, de se rassembler et de pouvoir mettre quelque chose en place pour qu'on puisse s'entraider. Le match de gala qui a opposé les vétérans en rouge-blanc à l'association des anciens footballeurs de Yopougon a vu la victoire des anciens, 3-0. À l'international, la 80e édition du Ghent-Wevelgem s'est courue dimanche dernier. 250,8 km à parcourir dans la journée pour ces 172 cyclistes qui ont pris le départ. Sachez que le Ghent-Wevelgem est organisé chaque année avant le Tour cycliste des Flandres. Et cette année, c'est Peter Sagan qui est le grand vainqueur. Salif Ouattara. Après une timide participation au Milan-San Remo où il a fini 6e au classement général, Peter Sagan a pris sa revanche dimanche au 80e Ghent-Wevelgem. La classique flandrienne, organisée une semaine avant le Tour des Flandres en Belgique, a souri au triple champion du monde sur route. Les 250,8 km reliant Dainse à Wevelgem ont permis au puncher-sprinter slovaque de savourer sa première victoire de la saison. Face aux 171 autres cyclistes partants, parmi lesquels il avait de sérieux concurrents, Rambo a su conserver une place constante dans le peloton de tête jusqu'à 10 km de l'arrivée où les attaques et contre-attaques ont débuté. Peter Sagan, par expérience, résiste mieux au vent neigeux et s'impose dans le sprint final en 5 h 7 minutes 32 secondes devant l'Italien Elia Viviani, inconsolable, et le Français Arnaud Démare. Troisième victoire pour Peter Sagan sur le Ghent-Wevelgem après les éditions 2013 et 2016. Je suis content de gagner cette course à nouveau grâce au super travail de l'équipe. C'est toujours la loterie. Je pensais juste à faire ce que j'avais à faire et parti tôt. Dans le Kim L, c'était un peu stressant. On a connu des années où il y avait plus de vent que ça. C'était une course différente. Par rapport aux autres courses que j'ai gagnées ici, c'est la course la plus facile. Les conditions météorologiques étaient beaucoup moins difficiles. Champion du monde sur route en 2015, 2016 et 2017, Peter Sagan décroche ainsi en Belgique sa première victoire de la saison 2018. Prochain challenge pour le jeune Slovaque de 28 ans, la 102e édition du Tour des Flandres qui démarre le 1er avril
un tour qu'il avait déjà remporté en 2016. Faisons un tour à Miami pour parler de tennis. Master 1000, Roger Federer s'est incliné à la surprise générale devant Thanasi Kokkinakis dès son entrée en lice dans le tournoi floridien. C'était samedi dernier. Nous allons voir les images en illustration. 3-6, 6-3, 7-6. Rien ne laissait pourtant présager un échec du Suisse face à l'Australien. Roger Federer perd ainsi 6 jours après sa défaite du côté de Indian Wells. Ça faisait quasiment 4 ans qu'un tel schéma n'était pas arrivé aux Suisses. Il faut en effet remonter au printemps 2014 pour voir Federer perdre 2 rencontres consécutives. Il s'était incliné devant son compatriote Stan Wawrinka en finale du Master 1000 de Monte-Carlo, 4-6, 7-6, 6-2, puis devant le Français Jérémy Chardly pour son entrée en lice au Master 1000 de Rome. Et depuis, Federer avait toujours réussi à rebondir après une défaite en signant une victoire. Mais cette fois, ça n'a pas marché pour le Suisse. On parle football à présent avec les matchs amicaux disputés hier. 2 jours après sa victoire de 2-1 face à l'Égypte, le Portugal de Cristiano Ronaldo a trébuché devant les Pays-Bas. 3-0. La Bulgarie de son côté a eu raison du Kazakhstan. 2-1. Le résumé de ces 2 rencontres avec Esso Jean Silver et Samuel Metch. Privé de nombreux titulaires, l'équipe de Cristiano Ronaldo n'a pas fait honneur à son titre de championne d'Europe et s'est inclinée 3-0 lundi à Genève en match amical face à une équipe des Pays-Bas étonnante de fraîcheur et d'efficacité. Memphis Depay, à la 11e minute, a ouvert le score pour les Oranges. Ryan Babel, à la 32e minute, a réussi à doubler la mise avant que le défenseur de Liverpool, Van Dijk, n'alourdisse le score. Au stade Pancho Arena de Felksut, la Bulgarie, après avoir subi une défaite 1-0 vendredi à domicile lors du match amical face à la Bosnie-Herzégovine, s'est repris en battant l'équipe du Kazakhstan 2-1. Le milieu de terrain de la formation russe de Rubin, Kazan Popov, a débloqué le score pour les Bulgares sur pénalty à la 23e minute. Tong Disbaer a remis les 2 équipes à égalité à la 55e minute avant que le défenseur Boudrov ne permette aux siens de l'emporter dans les arrêts de jeu à la 94e minute. Plus que 5 jours pour te faire identifier ou réidentifier. Sinon, tu vas perdre ton numéro. Cours vite en agence ou dans le point agréé MTN le plus proche et bénéficie du bonus identification. Avant-gardiste. Fraîche. Moelleuse. Légère. Remarquable citadine. Baby City, la bière de Baby. ASEC Montsou, c'est donc le match qui nous intéresse aujourd'hui pour le débrief. Kader et Bakayoko Kapit, voilà. Ils sont avec nous, on l'a dit tout à l'heure. Alors, plus rien n'arrête l'équipe de l'ASEC Mimosa en Ligue 1. L'ASEC Mimosa, championne en titre et leader de ce championnat depuis la 7e journée. L'ASEC continue encore d'engranger des points. Et c'est dimanche, les jaunes et noirs étaient face à FC Montsou, 3-2, après avoir été menés, bien sûr, grâce à un excellent Ahmed Touré. L'ASEC prend les 3 points de cette rencontre. Le résumé de cette rencontre.
10e avant la 18e journée, Mossou FC défie le leader du classement, l'ASEC Mimosa. Les héritiers du trône qui tenaient à stopper les jaunes et noirs, intouchables en Ligue 1 depuis 4 mois, sont les premiers à se montrer dangereux. Sur un long dégagement de leur gardien, Christian Soli, l'attaquant Mohamed Abdallah gagne son duel face à Wonlo Koulibaly et va tranquillement battre Zongo Baba pour l'ouverture du score à la 11e minute. La réaction Mimosa ne se fait pas attendre et est instantanée. Sanogo Issa, de la droite, envoie un parfait centre au deuxième poteau que reprend d'une belle volée Kone Mohamed pour établir la parité au score à la 13e minute. Mossou FC ne baisse pas les bras pour autant et se montre même très dangereux sur les contre-attaques. À la 37e minute, les jaunes et verts obtiennent un pénalty. Pokungesan se lance et rate l'occasion de donner l'avantage à son équipe. À 4 minutes de la pause, sur une belle combinaison, Cheikh Amadou inscrit le second but des insulaires. En seconde période, Mossou abandonne le jeu à son adversaire qui réussit à égaliser à la 66e minute grâce à Ahmed Touré. Redoutable renard de surface, le même Ahmed Touré à la 75e minute trompe Christian Soli. Son doublé permet surtout à l'ASEC Mimosa de s'imposer 3-2 et signer son 14e succès d'affilée de la saison. 14 succès en 18 journées. Bon, c'est vrai que la SEC a quelques matchs en retard en plus dans ce championnat. Alors, on l'a vu, cet excellent Touré Ahmed qui a impressionné le public pour ce match. J'ai envie de dire qu'une Touré, Cathy cache un autre Touré, Touré Ahmed. Même si ce n'est pas le même domaine de prédilection. Merci. Toujours est-il que le buteur burkinabé de l'ASEC Mimosa a fait sensation. Un doublé, Maître l'a dit dans le reportage, qui lui a permis d'inscrire ses 9e et 10e buts en seulement 8 matchs. Il tourne à une moyenne de 1,25 buts par match. C'est mieux que Togui, qui compte 15 buts, mais en 18 matchs. Ça vous dit toute on va dire, la valeur ajoutée qu'apporte ce garçon à l'équipe de l'ASEC Mimosa. Je vous mets donc entre parenthèses pour ce match, juste pour vous informer que la Côte d'Ivoire vient d'inscrire son 2e but face à la Moldavie et c'est l'œuvre de Pépé. Fermez la parenthèse. On continue donc avec l'ASEC Mimosa face, on parlait donc de Touré Ahmed qui a une efficacité maximale dans ce match. Oui, quand on voit Touré Ahmed jouer, on se rend compte que c'est un garçon qui a de l'expérience. Il ne fait pas d'efforts superflus, il sait se placer, il est à droite devant le but. Et dans ce match, il a montré qu'il est aussi très efficace dans l'exercice des coups francs. Donc en fait, c'est un garçon qui est complet. Et quand on voit son parcours de joueur, on comprend qu'il est acquis une telle assise dans le jeu. Et il a du mental aussi, parce qu'on a vu dans ce match qu'à un moment donné, il fallait que la SEC vraiment aille très fort sur le mental pour vaincre cette équipe courageuse et ambitieuse de Mossou. Et Touré Ahmed a été celui qui a été vraiment le galvanisateur de toute l'équipe de la SEC, comme pour dire non, on ne peut pas accepter, nous sommes les leaders, il faut qu'on ait un tempérament de leader. Et il totalise 10 buts en 8 matchs. En 8 matchs seulement. Il est arrivé peu avant le mercato, en remplacement de Oussalé. Souvenez-vous de cet attaquant burkinabé qui avait claqué la porte de l'ASEC Mimosa. Et puis est arrivé Ahmed Touré, qui on le connaît, qui est passé par l'Africa, qui est passé à la Santi Kotoko et qui vient d'un club qui s'appelle Bechem United du Ghana, qui est arrivé à la SEC et qui, depuis, a justifié son transfert. On attendait beaucoup de ce garçon-là. Et on peut dire, sur les 8 matchs disputés, il apporte énormément de satisfaction. Mais Bakayoko parlait d'un aspect, psychologiquement, c'était un attaquant, on va dire, au fur et à mesure que le temps passe, vous avez pour habitude de voir des attaquants qui plongent, qui se découragent. Mais lui, il continue à travailler, il continue à faire ses appels là, il continue à solliciter le ballon, il continue, on va dire, à harceler les défenses et il est bien récompensé avec ce doublé-là. On va voir peut-être quelques séquences de son jeu qui montrent, on va dire, la variété dans le jeu de Ahmed Touré. Il y a d'abord eu cette action de la 10e minute, un coup franc de la SEC. On pense que la SEC va laisser le soin à Badié Bagnon, et puis ce sont les artificiers, n'est-ce pas, de cette équipe de la SEC Mimosa là, pour l'envoyer directement. Mais non, c'est une combinaison que Badié Bagnon va envoyer rapidement. Et par ces petits déplacements, on voit qu'il est capable, n'est-ce pas, de se défaire des marquages qui surprennent, on va dire, ses défenseurs. Et on va le voir, voilà, il est du ballon, mais là, il manque le cadre. Mais sur les petits pas, il est capable de faire de grandes différences. Sur les petits pas, il se défait du marquage, il sort de l'autodéfensif. Et il lui permet, n'est-ce pas, de se mettre en exergue. Alors d'abord, on a parlé de l'efficacité maximale de Ahmed Touré. On a parlé donc des 10 buts qu'il a inscrits en 8 matchs. En ce moment, vous parliez donc du jeu, de son jeu qui est très impressionnant. On parle de son profit également, le profit de Ahmed Touré qui est assez remarquable aussi.
C'est le profil de l'attaquant de pointe, le profil de celui qui doit être l'homme qui finit les actions. Donc, le joueur qui doit savoir faire les appels de décalage. Il peut aller soit au premier, soit au second poteau, mais il doit être toujours dans la position où on peut finir l'action par lui. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui cherche absolument à faire des gestes, j'allais dire spectaculaires, parce qu'il sait que lui, quand il a le ballon, il doit couronner tout un ensemble d'efforts. Il a donc besoin d'être sobre, mais précis, adroit devant le but. Et on le voit dans les matchs, quand il essaie un geste, il ne se décourage pas. Il regarde qu'est-ce qui a manqué dans son geste et il repart aussitôt pour la position suivante. C'est important pour un joueur, surtout pour quelqu'un qui doit être celui qui couronne tout l'effort de l'équipe. Quand on a construit depuis les bases arrière, qu'on a fait le décalage sur les côtés et qu'on envoie le ballon dans les pieds de celui qui doit finir l'action, il est important que celui-là soit un joueur qui a une lucidité suffisante et une capacité gestuelle telle qu'il peut faire des enchaînements rapides. Pour l'instant, Touré Ahmed réussit tout cela. On lui souhaite de le réussir encore plus en Coupe d'Afrique parce que la Coupe de la Confédération, ce serait bien que l'ASEC aille le plus loin possible. Moi, je souhaite même que l'ASEC puisse remporter cette compétition pour qu'on se console de cette sortie prématurée en Ligue des Champions. Et là, on a vu aussi ces appels de balles qui sont assez beaux aussi. Absolument. Je parlais de la variété dans le jeu de Ahmed Touré. Il est capable de se sortir dans les petits espaces parce qu'il est très habile techniquement. On l'a vu sur ses dribbles courts, il est capable de se défaire du marquage, mais il est aussi, c'était un joueur de la profondeur, qui adore la profondeur, qui sait faire des appels contre appels, qui peut partir dans le dos de la défense adverse. Et là, on voit toute, on va dire, sa dextérité sur le plan aérien. C'était un joueur de 1,65 m, mais admirez le sang de Samake Gaoussou. Et puis cette tête, on parlait de son placement, là il se met entre les deux défenseurs. Il est intelligent parce qu'il sait qu'au duel, il ne fera pas long feu. Donc tout simplement, il se met, on va dire, entre les intervalles et il va se matcher ce ballon-là qui permet à l'ASEC de revenir à 2 buts partout. On parle de l'aspect psychologique de ce garçon-là, c'est lui, on l'a dit, on le répète, qui permet à l'ASEC de remonter ces 2 buts et de les remporter finalement. Absolument, c'est ça, Touré Ahmed donc qui a fait sensation dans cette rencontre entre l'ASEC Mimosa et Mossou FC, une efficacité maximale. Début, il en marque, il a un profit très intéressant, il se déplace bien sur le terrain et puis voilà, ses appels de balles sont assez très bien exploités par ce jeune Touré Ahmed. Il y a également un autre, on va pas dire, lui c'est pas Ahmed mais c'est Mohamed, c'est tout comme Kone Mohamed qui est une belle trouvaille pour Amani Yao. Effectivement, Amani Yao, qui on le sait, la section des matchs difficiles contre les Esco United, qui a battu Bassam, donc il fallait faire tourner. Amani Yao a eu l'intelligence, n'est-ce pas, de le lancer, ce jeune garçon venu du Mali, qui a été sur le côté gauche, on va dire, un palliatif à l'absence de Platini Abonyandan, le Togolais, qui a rejoint sa sélection, et de Fonsigno blessé également. Mais il n'a pas déçu, le jeune Malien. On le voit, c'est lui qui est l'auteur de l'égalisation de l'ASEC Mimosa sur le but. Sur son côté gauche, il a été remuant. Il a une patte gauche, en tout cas, très intéressante. Il a cette capacité aussi d'éliminer et de jouer dans les intervalles qui a été, on va dire, profitable, on va dire comme ça, à l'ASEC Mimosa. Il a fait son match, tout simplement. Il a marqué des points. Et forcément, il vient enrichir le banc de touche déjà riche de l'ASEC Mimosa. En fait, quand on voit ce garçon jouer, on a comme l'impression que l'ASEC peut faire meilleur usage de son effectif. Parce qu'on s'est bien rendu compte que ce garçon a beaucoup de qualités qui auraient, je vais dire, mérité d'être utilisées dans l'ensemble des matchs que l'ASEC a joué jusqu'à maintenant. Et c'est pour cela que je dois dire que c'était une mauvaise idée de faire jouer les matchs de l'ASEC en match en retard, en match ceci. C'est vrai, la Coupe d'Afrique, on s'est dit, il ne fallait pas épuiser les garçons. Mais quand on a un bon effectif, c'est une belle occasion de faire jouer beaucoup de gens et surtout de donner de la force à son équipe. Vous voyez, Mohamed, c'est un garçon qui est... il a de la percussion. Il participe au travail défensif, donc il vient chercher le ballon très bas. Et ensuite, là, moi, l'élément que j'ai le plus apprécié, c'est la parité. C'est-à-dire qu'il utilise d'une égale façon ses 2 pieds. Il sait très bien jouer du pied droit. Il sait tout aussi bien utiliser son pied gauche. De sorte que qu'il soit à gauche ou à droite, il peut très bien faire le travail qu'il a fait. Donc, un garçon comme celui-là, à l'élimination, il est difficile à tenir parce qu'on ne sait pas quel est le pied sur lequel il va s'appuyer pour faire la différence. Quand on regarde l'ensemble des actions où lui il est intervenu, eh bien, c'est cette qualité à pouvoir jouer aussi bien du pied droit que du pied gauche qui lui permet de faire la différence. Voilà, c'est un garçon à suivre. Bien sûr, il est jeune, il y a quelques déchets qu'il peut améliorer, mais moi, j'encourage vivement l'ASEC à jouer son championnat et sa Coupe d'Afrique sans rechercher les matchs en retard pour que son équipe soit encore plus compétitive en Coupe d'Afrique. Regardez ce match contre Mossou. Ils sont menés.
et Mossou montre de l'ambition, eh bien, la SEC a dû puiser dans ses ressources pour revenir à la marque. Eh bien, c'est ce type de match qu'il faut à la SEC pour gagner les matchs de Coupe d'Afrique. Quand on a des matchs où on a toujours son meilleur effectif et qu'on gagne facilement, eh bien, on n'a pas toujours ce qu'il faut pour aller en Coupe d'Afrique. Parce que quand on va en Coupe d'Afrique, il faut avoir du mental, il faut avoir de la force, il faut avoir une solidarité qui résiste aux situations difficiles. Mais quand on gagne tous ces matchs facilement, eh bien, on n'a pas ça. On n'a pas cette qualité, on n'a pas cette possibilité d'avoir une énergie commune dans les moments de difficulté. Donc, pour la SEC, gagner les matchs, c'est bien, mais gagner des matchs comme ceux de Mossou, c'est ce qu'il y a de mieux. Des matchs difficiles, des matchs où on a des adversaires qui nous obligent à vraiment puiser dans notre énergie intérieure. Il n'y a pas que la SEC Mimosa. Allez-y, vous avez quelque chose à ajouter? Je crois qu'avant ce match, la SEC savait que ce match allait être difficile. Parce que si vous prenez le match aller, qui s'est soldé, qui s'est joué en 2 temps, une première partie qui a été interrompue par la pluie, alors que Mossou menait, et puis la SEC qui a dû, on va dire, élever son niveau de jeu pour battre cette équipe de Mossou, mais toujours avec un score assez étriqué parce que Mossou, tactiquement, est en place et Mossou a considérablement gêné cette équipe de la SEC Mimosa. On voit une récupération très haute qui permet à cette équipe-là de se projeter très vite vers l'avant. On va peut-être en parler, c'est ce joueur-là, Amdallah Mohamed, qui a, on va dire, fait passer un après-midi difficile aux défenseurs de la SEC Mimosa. Attaquant malien également, comme connaît Mohamed, Amdallah Mohamed, on va le dire, a été un véritable harceleur de cette défense de la SEC Mimosa. Il gagne son premier duel contre Ngolo, sa première véritable occasion à la 11e minute. Il a converti avec un sang-froid, un calme olympien. Et puis après, c'est lui qui va provoquer ce pénalty-là, que ne transporte malheureusement pas beaucoup. Mais c'est un attaquant qui a été remuant sur le front de l'attaque de Mossou et qui, pour moi, va porter très loin cette équipe de Mossou. C'est un autre Mohamed encore dans cette rencontre, mais cette fois du côté de Mossou FC, Amdallah Mohamed, qui a été aussi un pion essentiel dans cette rencontre. Très puissant physiquement et conscient de sa puissance, parce que quand on voit le premier but, il sent qu'il peut battre au duel physique et athlétique le défenseur de la SEC, eh bien il y va. Mais vraiment, franchement, il arrive à le déséquilibrer, il part seul, marqué. On voit d'ailleurs sur cette action un manque de solidarité. Regardez, c'est un grand ballon qui parle de la défense. Le ballon est vraiment en faveur du défenseur de la SEC. Mohamed, il va au duel, il le bouscule, enfin, épaule contre épaule, et il obtient, il a le gain du duel. Et ensuite, il va, avec une sérénité remarquable, marquer le but. C'est un joueur qui, sur ses qualités athlétiques, a vraiment fatigué la défense de la SEC. Et on estime d'ailleurs que Mossou, à un moment donné, a arrêté d'utiliser cette possibilité. Au moment où la SEC était en train de les harceler, c'est la vraie possibilité qui existait. Or, il voulait sortir par petites touches. On voit sur le deuxième but de la SEC que c'est sorti par petites touches. Ils perdent le ballon en zone de construction. Le ballon est récupéré par Mohamed qui envoie tout de suite sur Touré Ahmed qui marque. Donc Mossou aurait dû vraiment utiliser ces qualités de ce garçon-là. Peut-être était-il épuisé, mais à un moment donné, ils ont arrêté de le faire et ils ont essayé de faire des attaques placées alors même que dès qu'ils envoyaient un long ballon dans le dos de la défense, toute la défense est en difficulté avec les qualités physiques et athlétiques de ce garçon, Mohamed. Il a tout, la vitesse, la percussion, le physique, la technique aussi, hein, parce que pour un joueur de ce gabarit-là, on se dit c'est un joueur physiquement puissant et puis c'est tout, mais non, il en a sous la semelle. Mais je pense que tactiquement, l'entraîneur de Mossou Kiramba aurait dû ajouter un autre attaquant supplémentaire pour jouer à côté de Amdallah, ce qui aurait, n'est-ce pas, facilité la tâche à ce garçon-là, qui a beaucoup couru, qui a fait des courses, on va dire, intelligentes, qui a épuisé Wonlo Koulibaly. C'est un défenseur solide, Wonlo Koulibaly, donc ne le bouscule pas qui veut, mais hier, en fait, dimanche dernier, Amdallah est allé au duel comme on le voit et il a remporté son duel en temps psychologique face à Wonlo Koulibaly. Ce but-là montre aussi, excuse-moi Cathy, ce but-là montre aussi que l'équipe de la SEC, sur le plan défensif, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On a souvent, là, sur cette action, on peut penser que c'est le défenseur qui n'est pas bon. Mais en réalité, c'est le replacement défensif qui n'est pas bon. Lorsqu'on a un ballon qui va sur notre dernier défenseur, il est important d'aller tout de suite le porter secours. Même si on pense qu'il peut gagner le duel, il faut partir, ne serait-ce que pour être au contact du deuxième ballon. Or, on a laissé Wonlo se débrouiller tout seul. Et malheureusement, il est battu au duel par l'attaquant de Mossou. Et du coup, l'attaquant part tout seul. Ce n'est pas normal pour une défense qu'un joueur puisse se retrouver aussi seul dans une équipe de la trempe de la SEC. Absolument. Amdallah Mohamed du côté de Mossou, Touré Ahmed et Koné Mohamed pour la SEC Mimosa. Ils ont bien joué, ils ont bien manœuvré cette rencontre. Ils ont été des artisans de cette rencontre avec ces 5 buts dans ce match entre la SEC Mimosa et FC Mossou. C'est bon. On a été gâtés tout simplement. Après le Sporting WAC, à cette Mossou, je savais qu'il allait avoir des buts, il allait avoir de l'intensité parce que Mossou s'aimait de l'intensité, il allait avoir des gestes techniques,
allez avoir des buts. Quand vous avez Touré Ahmed en face, quand vous avez Amdallah, forcément vous vous régalez. On s'est régalé ce dimanche l'après-midi là au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors qu'on voit maintenant là le but de l'ASEC Mimosa, le premier but de l'ASEC Mimosa. Je crois qu'il faut féliciter cette équipe de Mossou. Parce que cette équipe de Mossou vient sans aucun complexe. Et c'est important dans un championnat. C'est vrai, l'ASEC aujourd'hui caracole en tête. L'ASEC a gagné pratiquement tous ses matchs depuis la 7e journée. Donc c'est une équipe qui aurait pu inspirer un grand complexe d'infériorité. Non, Mossou est venu vraiment jouer crânement. La victoire, ils n'ont même pas dit qu'ils venaient pour limiter les dégâts. Absolument. Ils ne venaient pas pour jouer le nul. Non, ils venaient pour gagner. Et ils l'ont montré tout au long du match. C'est vrai que vers la fin, ils montrent quelques différences liées à l'inexpérience, à un peu de naïveté. Et la SEC, sur l'énergie, sur le mental, arrive à gagner. Mais j'ai apprécié l'état d'esprit de Mossou. C'est cela un championnat. On peut être le dernier de la classe et venir contre le premier avec de grosses ambitions. Alors la volonté même affichée par Mossou s'est traduite par les propos même du président Auré Deschamps à la veille de ce match, qui avait dit « Je viens pour battre la SEC, je ne viens pas pour, comme Capil a dit, pas pour négocier un match nul, mais je viens pour battre la SEC » parce qu'il reposait sur le match aller où son équipe avait été en place, son équipe avait bousculé sérieusement cette équipe de la SEC Mimosa et qui est passée tout près, on va dire, d'un nul heureux au stade Félix Houphouët-Boigny. 3-2 pour l'ASEC Mimosa face à Mossou. C'était donc au stade Félix Houphouët-Boigny, un match comptant pour la 18e journée du championnat national de football. On continue avec... oui, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, là, on a parlé beaucoup du jeu, des équipes. Cathy, tu connais mon problème, c'est le public. Oui, mais c'est le stade Houphouët-Boigny. C'est pas évident en ce moment-là. Sur les images, franchement, ce n'est pas normal. Regardez l'image, regardez. C'est l'ASEC qui joue quand même. Ben, le gradin était là, donc c'est pas... Non, ça, je ne cesserai de dire au public, regardez un match d'une telle qualité. Est-ce que c'est normal qu'un match d'une telle qualité se joue devant des gradins vides? Je veux dire, même à nos amis de Mossou. Mossou, c'est vrai, c'est une équipe jeune, elle vient d'arriver. Mais tout Bassam aurait pu venir quand même. C'est pas loin, Bassam. On a l'autoroute aujourd'hui. On a vous avez Bassam, vous avez Mossou. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, ne serait-ce qu'en soutien, ils auraient pu venir parce que c'est un grand match. Et puis, on a une équipe qui joue crânement sa chance. Elle est jeune, elle a besoin de soutien. C'est vrai, la SEC aurait pu dire, bon, nous, on n'est peut-être pas contents en ce moment, mais Mossou, qu'est-ce qui le retient? Il faut que le public vienne au stade. C'est pas normal qu'on joue un match. Mais ça relance la question de la mobilisation. Absolument. Il faut mobiliser aussi. Il faut que les clubs aussi mobilisent leurs supporters. Quelle est la place des supporters dans l'organisation même des clubs? Voilà autant de questions. On va passer à d'autres matchs dans cette 18e journée du championnat national. Un autre match qui a vu également beaucoup de buts, 4 buts au total. Là, c'est celui qui a opposé la FAD à l'Africa Sport d'Abidjan. 2 buts de part et d'autre. Ce fait marquant dans cette rencontre, c'est que les buts ont été inscrits par Ibrahim Doumbia de l'AFAD et Iken du côté de l'Africa, et ce sont des doublés. Résumé. Battus à l'aller 1-0 par les académiciens, les Aiglons ruminaient une revanche dans cette rencontre. Dès l'entame de la partie, les poulains d'Adaï Olivier, le nouvel homme fort de l'encadrement technique de l'Africa, vont se ruer à l'attaque. Les assauts portés dans le camp adverse se soldent par des échecs, soit à cause de la maladresse des attaquants, soit par la baraka du portier Ousmane Nyanda. Le public reste sur sa faim en première période. 66e minute, Doumbia Ibrahim va ouvrir la marque sur une hésitation de la défense Oye. Mais la joie des hommes du coach Maxime Guamene sera de courte durée. Une minute plus tard, l'international nigérian Michael Iken, sur un centre venant de la gauche, va ajuster Nyanda, mettant ainsi les pendules à l'heure. 77e minute, le dernier défenseur de l'Africa, le Ghanéen Richmond Opoku, perd l'équilibre. Ibrahim Doumbia se présente seul devant Idrissa Ogodjo, qu'il n'a aucune peine à battre. Doublé réussi pour ce jeune attaquant de 20 ans. Une réaction en appelant une autre. À 10 minutes de la fin du match, le Nigérian de l'Africa Michael Iken va lui aussi réussir le doublé. Le corner frappé de la gauche vers la droite est judicieusement repris de la tête par Iken. Avec ce score de 2-2, la FAD et l'Africa stagnent à leur rang respectif, 4e et 5e.
Alors, 2 buts pour la FAD, 2 buts pour l'Africa Sport d'Abidjan et tous les résultats de cette 18e journée qu'on pourra commenter rapidement. Le stade d'Abidjan a fait match nul avec l'Asie d'Abangoro, un but de part et d'autre. La société Omnisport de l'Armée et Boaké FC, un but également. Et puis le WAC est tombé face à Gagnoa, on l'a vu hier ici, 2-3. La FAD 2, l'Africa Sport d'Abidjan 2. FC San Pedro et le CW Sport de San Pedro 0-0. Est-ce que c'est un match? Bon, on ne va pas le dire, ils ont joué. Ça va dire c'est un duel fraternel. Voilà. 0-0. L'Estanda qui a signé un match nul face à Bassam, un but de part et d'autre. Et puis on l'a vu tout à l'heure, la SEC qui a battu Mossou. 3-2, 20 buts au total là, dans cette 18e journée. Petit commentaire sur ces résultats. Une belle moyenne, hein, tout simplement. Mais c'est surtout que le Sporting Club de Gagnoa face à WAC a fait, on va dire, la meilleure affaire dans cette 18e journée-là, en remportant son duel face à, on va dire, une concurrente dans la course à l'Afrique. Gagnoa qui surtout profite du nul enregistré par Boaké FC face à la SOA pour s'échapper un peu plus au classement et devenir seul dauphin, n'est-ce pas, de la SEC Mimosa. Oui, on peut le tenir une journée avec beaucoup de buts et ça nous amène la même réalité. Quand on a un championnat qui est capable de nous donner autant de buts, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas présents pour regarder ça, pour encourager cela. Parce que nous tous, tout le monde dit qu'on va au terrain pour voir des buts. Là, il y a vraiment des buts à voir partout en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un seul match sans but. Et tous les autres, il y a au moins 2 buts. Tous les terrains, au moins 2 buts. De très beau football, du très beau football hein, qui est servi tous les week-ends et même quelquefois en semaine dans ce championnat de Ligue 1. Il faut se déplacer, il faut aller voir avant de juger. Voilà. Au classement, la SEC Mimosa est toujours en tête, on l'a dit tout à l'heure, avec 43 points, 16 journées pour la SEC Mimosa. Il reste donc 2 matchs non joués pour cette équipe. Gagnoa a donc 31 points, donc on voit très vite la différence entre ces deux équipes, alors que Gagnoa a joué déjà 17 journées, on a 12 points d'écart entre la SEC Mimosa et le deuxième. Et la preuve que cette équipe de la SEC Mimosa la marche au super, c'est que la saison dernière, elle a été championne avec, figurez-vous, 45 points. Cette saison, après 16 matchs joués seulement, elle en a 43. Ça vous dit que l'effectif de la SEC est véritablement taillé pour être championne de Côte d'Ivoire. Seulement, comme Capite le disait, on l'attend à un niveau supérieur, en Coupe africaine notamment, où elle a besoin véritablement de s'exprimer. Mais Gagnoa continue de faire, on va dire, de mener cette course-là, cette chasse derrière la SEC Mimosa, avec un très bel effectif, avec un buteur qu'on découvre tous, Togi Mel William, qui a 15 buts en 18 matchs. En 17 matchs, pardon, c'est vous dire que ces équipes-là, n'est-ce pas, ne vont rien lâcher jusqu'au bout parce qu'il y aura encore des points à prendre et il va falloir se battre jusqu'au bout. À cette journée de la fin de ce championnat, on va dire même 9 journées pour la SEC Mimosa, si l'équipe continue sur cette lancée, elle pourrait être championne peut-être à 5 journées de la fin, avant terme. En fait, aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la SEC sera championne, la question c'est de savoir qui sera le deuxième. Parce que quand on regarde le parcours de la SEC, quand on regarde la qualité du jeu, on voit que c'est une équipe qui est largement au-dessus de toutes les autres. C'est une équipe qui mérite sa place. Donc là, il n'y a plus de véritable discussion à ce niveau. La SEC est déjà, je crois, leader, mais déjà championne quasiment. Et le Sporting démontre, c'est là où il y a la satisfaction aujourd'hui, le Sporting démontre que lorsqu'on s'organise mieux, lorsqu'on met en place une plus grande union au sein des équipes, on peut faire une grande saison. L'année dernière, le président Diabaté a eu quelques petits soucis avec son soutien populaire. Aujourd'hui, ce soutien est venu. Gagnoa a un stade qui a tous les week-ends, voilà, tous les week-ends, a une grande affluence. Donc l'équipe est plus en confiance, les joueurs sont plus heureux. Ce qu'on peut dire au président de Gagnoa, eh bien, président, écrivez les noms des joueurs sur leur maillot. Cela fait plaisir au public. C'est un grand sujet. Hein. Oui, cela fait plaisir au public parce que le public veut s'identifier. On veut pouvoir acheter des maillots avec le nom. C'est un sujet qu'on va développer plus tard, comme il nous reste seulement 1 minute pour terminer. Donc, on disait que Gagnoa est 2e, Boaké 3e, la FAD est 4e, l'Africa, la grande équipe de l'Africa, 5e. Et puis, au bas de l'échelle, on retrouve la Estanda 12e, le CW Sport 13e et la SOA qui se retrouve en 14e position. Merci, messieurs, d'être restés avec nous. Avant de nous quitter, sachez que la Côte d'Ivoire mène toujours 2-0 à la 50e minute du côté de la France en match amical face à la Moldavie. On se retrouve demain. Bonne soirée.